le monde, je suis Alex, un élève du lycée bilingue en France de la Martine, à Sofia, la capitale de la Bulgarie. Bonjour, moi je suis Théa. En lisant un livre très intriguant lié aux océans, nous avons décidé de parler de l'une des ressources les plus proches de nous. Imaginez que vous êtes à la plage avec votre famille, vous profitez du beau temps, vous souhaitez entrer dans l'eau pour nager, mais vous réalisez que la pollution est un facteur qui ne peut plus être ignoré. Il y a plus du plastique dans la mer que du poisson. Cette image est vraiment effrayante, n'est-ce pas? Ce qui est inquiétant, c'est la vitesse à laquelle nous avançons vers cette réalité. L'eau, c'est l'une des ressources les plus précieuses de notre planète. Elle soutient non seulement la vie, mais aussi l'industrie, l'agriculture et la production d'énergie. Mais en utilisant les ressources fournies par les bassins aquatiques, poissons, fruits de mer, minéraux, pétrole et gaz, nous faisons face à un grave problème, la pollution. Les mers et les océans souffrent de déchets plastiques, de métaux lourds et de la destruction des écosystèmes côtiers. À cause de l'industrie et de l'exploitation minière, des métaux comme le plomb et le mercure s'accumulent dans les poissons. Par la chaîne alimentaire, ils s'éteignent à l'homme, causant des troubles neurologiques et des maladies rénales. Alors, qu'est-ce que nous pourrions faire? Qu'est-ce que nous pourrions faire? Qu'est-ce que nous pourrions faire? Une méthode innovante pour purifier les métaux lourds est la bioremédiation, un processus où des micro-organismes décomposent les polluants. Par exemple, en Inde, on utilise des bactéries réductrices de sulfate capables de réduire la concentration de métaux lourds jusqu'à 50%. Une autre approche, ce sont les biosurfactants. Ils décomposent les déversements d'eau au pétrole et mobilisent les métaux lourds. Ces technologies sont déjà utilisées au Japon et en Corée du Sud. Et pour protéger les écosystèmes côtiers, des pays comme l'Australie et l'Afrique du Sud créent des zones marines protégées où la pêche et les activités industrielles sont strictement contrôlées. En combinant ces solutions, nous pouvons réduire la pollution et préserver les ressources en eau pour les générations futures. Une fois la pollution maîtrisée, il faut garantir une utilisation durable de l'eau sans gaspillage. Regardons quelques exemples concrets. À Singapour, le système New Water transforme les eaux usées en eau potable. En Israël, l'irrigation goutte à goutte minimise les pertes d'eau. En Australie, certaines industries utilisent des technologies à déversement zéro. Et la préservation des organismes aquatiques est tout aussi importante. Le Canada impose des quotas de pêche stricts. En Scandinavie, on développe des aquacultures en circuit fermé pour éviter la pollution. La Grande Barrière de Corail et les zones autour de la Nouvelle-Zélande sont des territoires marins protégés. Enfin, pour protéger les écosystèmes côtiers, l'Afrique du Sud crée des zones marines spéciales pour restaurer les espèces marines et les récifs, essentiels à l'équilibre écologique. Les mers et les lacs ne servent pas seulement à nourrir, ils fournissent aussi des minéraux essentiels qu'on peut exploiter sans nourrir à l'environnement. En Chine, on extrait des éléments très rares par évaporation contrôlée des lacs salés. Au Moyen-Orient, les eaux salées usées sont recyclées pour produire du magnésium sans extraction supplémentaire. Et grâce au concept de blue mining, on innove pour extraire des minéraux du fond marin avec un impact écologique minimal. L'objectif est clair, répondre aux besoins humains sans compromettre l'avenir. L'eau peut restaurer une ressource inépuisable si nous en prenons soin. Et nous, citoyens ordinaires, que pouvons-nous faire dès aujourd'hui? Réduire les déchets plastiques, utiliser des bouteilles et sacs réutilisables, économiser l'eau, ne laissez pas couler l'eau inutilement, installer des robinets économes, adopter une alimentation durable, vérifier que le poisson est pêché de manière responsable, soutenir les technologies écologiques, informez-vous et encouragez les solutions durables. Chaque petit choix compte. Ensemble, nous pouvons créer un changement durable. C'était l'épisode d'aujourd'hui. Si le sujet vous intéresse, partagez-le avec vos amis et demandez-vous ce que vous pouvez faire pour préserver les ressources en eau. Merci de nous avoir écoutés.